Le bel esprit. Oh oui. Oh oui, mes amis, en cette, même pas veille, en ce matin de WrestleMania 41, nous avons eu le dernier SmackDown avant le show de l'année de la WWE. Oh oui, mes amis, et c'est Tom LaRuffa qui est vraiment à la bourre, même s'il est 6h du mat. 6h du matin, j'ai littéralement... allez, moins d'une demi-heure pour faire cette review de SmackDown et donner les pronostics pour WrestleMania. Je tiens à dire pour cet épisode 127 des TLR Reviews que c'est vraiment toujours un plaisir de regarder les shows et de partager avec vous les TLR Reviews. Pourquoi ? Parce que maintenant, depuis juillet, que je regarde tous les shows et que j'en fais des reviews pour la chaîne Tom LaRuffa. En fait, c'est la première fois depuis littéralement peut-être 2010-2011, depuis que je suis allé à la WWE en fait, que j'ai suivi comme ça une route vers WrestleMania de façon autant assidue. Alors même pas, en fait c'est unique, parce que même à l'époque quand je le faisais, et que j'étais déjà catcheur, mais j'analysais pas les shows comme j'ai pu le faire dans presque cette année tout entière passée avec vous. Donc oui, bel esprit, merci à vous de participer, merci à vous d'être présent, merci à vous de participer dans les commentaires. D'ailleurs il y en a beaucoup que j'ai pas encore lu, je vous le redis, quand je mets le petit cœur c'est que je les ai lus, je vais le faire. Pourquoi je dis ça et pourquoi je suis à la bourre? Parce que dans moins de 2 heures maintenant, 2h13 exactement, j'ai mon train pour monter à Dreux pour le show Rix de ce soir. Beaucoup de catcheurs sont à WrestleMania pour le WrestleMania Week, mais moi cette semaine et cette année, je suis en France pour le public français. Bel esprit. D'ailleurs, le public, c'est très important. On en reparlera plus loin dans la review. Donc c'est parti mes amis. Alors autant je vais pas tourner en rond pendant 20 ans. Une petite intro de 2 minutes avant de commencer cet épisode 127 des reviews pour WWE SmackDown du 18 avril 2025 depuis Las Vegas au Nevada. Très rapidement, je viens de regarder avant de commencer la review, j'ai regardé la vidéo de présentation de l'entrée de ce WrestleMania, c'est absolument grandiose. Et surtout, ce qui est grandiose, c'est de se rendre compte que maintenant, avec ces écrans LCD qui peuvent prendre la forme qu'on veut, il n'y a plus besoin de se prendre la tête, en fait, à sculpter et à fabriquer des entrées spécifiques. Vous me prenez des écrans géants et des écrans LCD qui ont la forme d'un building, et vous projetez ce que vous voulez dessus. Et je l'avais dit dans une review, il y a pas mal de mois maintenant, vu que j'en suis à 127 épisodes, que avec la bonne technologie, on pouvait vraiment maintenant faire des entrées de ouf. Et là, le set de WrestleMania de cette année est absolument, franchement, avec toutes les lumières qui remuent, c'est bel esprit. Franchement, très bel esprit. Et vous savez, j'en ai parlé dans la TLR Stories, posté mercredi. Ou jeudi, je sais plus, backstage à WrestleMania 30. C'est grandiose. Quand vous êtes dans une salle comme ça, moi j'ai jamais eu l'occasion pour l'instant, de participer physiquement. Enfin non, oui, dans un sens, j'avais été dans la salle, j'avais été à Access, mais en tout cas, le show en lui-même, WrestleMania, j'ai jamais eu l'occasion de le faire, mais pour tous ceux qui ont été présents dans un WrestleMania, dans une foule, c'est incroyable. L'ambiance est incroyable, et surtout de se dire, en tant que catcheur et performeur, cette entrée, dans un sens, elle est là pour moi. Elle est là pour présenter mon arrivée devant ce public. C'est un truc de ouf. Alors, bien évidemment, il faut un gros ego. Ouais, dans un sens, je pense. Ouais, dans un sens, pour pouvoir se visualiser sur une scène à WrestleMania. Et c'est ça qui m'avait le plus choqué quand j'étais à WrestleMania 30. Je pense même pas que je l'ai dit, en fait, dans la TLR Stories. Mais c'était quand j'étais juste à côté de l'entrée, quand je regardais le match Taker et Brock Lesnar et le match aussi, le main event avec Daniel Bryan. En fait, ce qui m'a choqué, c'est l'entrée de Brock Lesnar. Quand je voyais Brock Lesnar avec Paul Heyman qui avançait vers le ring, de les voir dans un sens aussi petit, dans une ambiance et d'une salle aussi gigantesque, mais au final, toute l'attention était sur eux. C'est surréel, comme on dit. C'est surréaliste. Et là, en voyant ce décor de WrestleMania 41 où on se dirige pour 2 nuits, oh oui, bel esprit, ça m'a refait exactement cette même impression. Oh oui. Et donc c'est parti pour WrestleMania. Donc déjà, il va y avoir 2 nuits. Cette nuit, je pense, peut-être, je sais pas si je vais le faire en live. Franchement, les amis, abonnez-vous à la chaîne, mettez la cloche pour être prévenu des posts et surtout des nouvelles vidéos. Alors, vérifiez bien d'ailleurs que les notifications sont toujours activées, parce qu'il y en a pas mal qui m'ont dit j'ai pas reçu la notification pour la TLR Stories. Alors, what the fuck, YouTube, ne me dites pas que vous avez encore shadowban mon compte. Non, là pour l'instant, je ne parle plus de complotisme, j'allais dire. Maintenant, c'est la gimmick de Gargano et de Ciampa. Et donc on verra sûr et certain. De toute façon, on va faire un live pour la
deuxième nuit, donc dans la nuit de dimanche à lundi, à 1h du mat, si je dis pas de bêtises. Mais peut-être cette nuit, si j'ai un bon hôtel, si j'ai un bon wifi, ou alors tout simplement demain, on fera la review de la Night One dans le pre-show, donc peut-être on commencera à minuit et demi peut-être. Et on verra ça. Et donc, mes amis, comme il va y avoir 2 nuits de catch entières, j'ai zappé quasiment tous les matchs de ce SmackDown juste pour me concentrer sur la construction des storylines et des promos et pour donner mes pronostics à la fin. Donc on a commencé avec une promo dans le ring de Seth Rollins. Alors, Seth Rollins est dans la provoque à prendre la position de CM Punk assis en tailleur au milieu du ring. Mais la foule est toujours à fond derrière Punk. Alors ça, c'est incroyable quand même de voir que Seth Rollins, au final, il dit la vérité. Il dit la vérité en disant que CM Punk est revenu pour un bon gros chèque. Il est revenu pour la thune. D'ailleurs, CM Punk, il avouera lui-même, il avoue dans ses promos qu'il est là pour faire de l'argent, il est là pour faire pas pour se faire des amis. Et la foule l'aime quand même. Alors, est-ce qu'ils aiment la sincérité ou le charisme de CM Punk? On se pose les questions. Et Rollins continue en disant que Roman Reigns c'est un gros égomaniaque qui supporte pas qu'on lui refuse quelque chose ou qu'on ne l'aime pas ou qu'on lui tourne le dos. Là aussi, il dit la vérité. Et au final, dans cette promo où Rollins a été excellent, et tout seul d'ailleurs, en fait, il dit toute la vérité. Et il dit qu'il a tout sacrifié pour le business. Et donc, au final, j'ai envie de dire, si Paul Heyman le rejoint, il lui facilite le travail de façon de ouf, parce que c'est totalement justifié. Rollins et Heyman pourra très totalement se justifier en disant « J'en ai eu marre d'être derrière Roman Reigns, qui était un égomaniaque qui m'a montré qu'il s'en foutait de moi, malgré tous les bons conseils que j'ai pu lui donner. Dès que je lui ai dit une fois non, il m'a tourné le dos, il m'a défoncé. CM Punk, au final, c'est vrai que bon, un mec qui est là pour l'argent, tu peux pas lui faire confiance. Ben, je vais m'associer avec le mec qui sacrifie tout pour le business, comme moi je l'ai fait à l'époque pour la ECW. Boum, ça y est, la storyline est super prévisible, mais en attendant, ça serait super logique. Est-ce que c'est ce qu'ils vont faire? Très très bonne question, mes amis. Nous le verront cette nuit. Ah oh, bel esprit. Et en fait, donc, au final, c'est pour dire, c'est incroyable de se dire qu'au final, c'est Seth Rollins le MVP de ce match. Quand je dis MVP, c'est-à-dire le mec qui a le plus j'allais dire, de justification à être dans ce match en fait, et qui va être le point, le focus total de ce match. Enfin moi en tout cas je sais que tous les yeux vont être rivés sur Seth Rollins et Paul Heyman plutôt que Roman Reigns ou CM Punk. Alors j'allais dire j'espère sincèrement qu'il va gagner parce que ce serait énorme pour lui. Oh oui, oui. Après, alors là, ils m'ont fait rêver. Ils ont mis le Andre the Giant Memorial Battle Royale à SmackDown. Je pensais qu'ils l'auraient mis dans le pre-show, mais au final, je sais même pas s'il va y avoir un pre-show, vu qu'il y a 2 nuits de WrestleMania. Et malgré 2 nuits, 2 fois 4 heures, ils n'arrivent pas à caser plus de gens. C'est un truc de ouf, c'est incroyable. Donc dans ce Andre the Giant Memorial Battle Royal, on a une intervention d'El Grande Americano. D'ailleurs, mes amis, hop là, en parlant de Grande Americano, à la vôtre, mes amis. Oh oui, oui, un petit café. Et donc, Rey Fénix, alors El Grande Americano, un grand américain, glacé sans sucre s'il vous plaît, fait perdre Rey Fénix après qu'il ait éliminé un autre catcheur complètement différent, Chad Gable. Ok, bel esprit. Va-t-il feuder? Alors ça me fait rêver. Est-ce que El Grande Americano va commencer à feuder avec tous les autres luchadors? C'est quasiment ce qu'on a eu en main event. Pas en main event, mais en dernier match de SmackDown. Vainqueur Carmelo Ace. Bel esprit, bel esprit, bel esprit. Totalement mérité. Dommage que ce soit pas à WrestleMania. Mais c'est comme ça, mes amis. En attendant, il pourra ajouter ça à son CV. Après, on a une promo dans le ring qui commence avec Rhea Ripley. Ouh là 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 là. Si je donne un shoot dans le trépied, c'est l'émotion en fait de se dire que Rhea Ripley, que j'appelle Rhea Ralenti depuis quasiment le début de mes reviews, et bien la dernière fois, pour ceux qui me suivent sur Instagram, dans une story, j'ai partagé un post par intelligence artificielle d'un compte parodique de catch qui jouait sur les jeux de mots des noms des catcheurs, et il avait littéralement dit Rhea Ripley, mais Ripley en mode ralenti, R-E-P-L-A-Y, en la mettant avec un t-shirt d'arbitre et qui regardait un écran, un moniteur pour voir le ralenti sur une action. Tom LaRuffa prédit le futur. Oh oui, oh oui. Donc déjà, si WrestleMania pour Rhea Ripley, ce qui est impressionnant vu qu'elle doit avoir 25 ou 26 ans. 26 ans, je crois. Et ça me fait délirer, en fait, ça me fait toujours délirer quand ils disent « Moi, j'ai déjà fait 6 WrestleMania, mais celui-là, c'est le plus important. » Ouais, en fait, tu vas dire ça chaque année parce qu'il faut vendre le nouveau pay-per-view PLE dans lequel tu vas catcher. Ou alors quand les commentateurs ils disent « Oui, c'est le plus biggest WrestleMania of all time. » Ouais, je n'ai pas trop entendu ça pour celui-là, le 41, mais l'année dernière, c'est ce qu'on entendait pour le 40, alors qu'avant ça, il y en avait eu énormément, plein d'autres qui étaient tout aussi gigantesques. Rhea dit que elle dit grosso modo juste qu'elle va gagner. Ça amène la championne Io Sky qui a un booking pourri, ça on le sait tous. Et alors même que j'écris ça, elle se fait direct couper la parole par Bianca Belair. En fait, ce booking c'est presque du génie parce qu'elle se fait tellement manquer de respect Io Sky qu'on n'a qu'une seule envie,
c'est de l'avoir défoncé les deux autres. Et franchement, d'ailleurs, Bianca a eu quasiment une réaction de heel dans sa promo, et franchement, c'est ça. Alors, Rhea, oui, elle est bien aimée, ça d'accord, mais vu le booking méprisant, et je pense que je sais que c'est voulu, hein, parce que si on voit à la télé, c'est que c'est booké comme ça. Mais ça a fait de Io Sky une babyface encore plus grande. Alors est-ce que c'est la meilleure des façons de le faire? J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr parce que quelques victoires et un peu plus de respect pour une des meilleures catcheuses au monde, voire la meilleure, ça serait mieux. Mais d'un autre côté, ça accentue encore plus son côté underdog et qu'on a envie de voir surmonter les deux autres qui sont physiquement plus impressionnante qu'elle. Donc oui, dans ce sens, c'est un booking assez judicieux, je pense. D'ailleurs, en parlant de ça vite fait, avant de prendre la suite, j'ai vu un extrait d'une interview de Triple H récemment qui disait, j'en ai pas parlé sur les réseaux, j'ai failli d'ailleurs, mais c'est juste qu'en fait, je me rends compte sur certains réseaux, bon, c'est pas nouveau, mais c'est impossible d'avoir une discussion sincère. Ici, dans les commentaires sur YouTube, oui, et surtout une discussion constructive. Mais si j'avais posté ça sur Twitter, alors après, TikTok, c'est même pas... Dans le sens TikTok, c'est même pas moi qui gère le compte. C'est une intelligence artificielle. Non, je choisis les vidéos que je poste, mais TikTok, j'allais dire, je participe jamais là-bas, je lis rien sur TikTok. Parce que c'est vraiment... C'est pire, voire aussi bad que X. Mais bref, Triple H disait donc arrêtez d'analyser, soyez juste des fans. Parce que si vous allez voir un film et qu'on vous dit à la fin du film tu dois me faire une dissertation de 2 pages pour me dire pour ce que tu as aimé, ce que tu n'as pas aimé, tu vas regarder le film différemment que si tu vas juste pour kiffer le film. Et dans un sens, j'avoue qu'il a raison. J'avoue qu'il a raison parce que même moi pour les reviews, à force d'analyser, je me dis mais bon c'est bien, je le fais pour la chaîne et pour partager entre guillemets mon savoir et mon expérience. Ça d'accord. Mais d'un autre côté, c'est vrai que c'est se prendre la tête pour tout et rien, parce que le moins de petits détails, je vais essayer de dire, ça c'est bien, ça c'est pas bien, et ça fout en l'air tout. Alors, dans un sens, j'ai envie de vous dire, un gars qui a mon expérience, c'est totalement justifié. Mais quand des simples fans, entre guillemets, se mettent à le faire, c'est vrai que vous vous gâchez la vie, en fait, les gars. Alors, ça veut pas dire que vous n'avez pas le droit d'avoir une opinion, comme j'en ai bien parlé dans le podcast Talk and Catch, oh oui. Mais, ouais, le truc, c'est... On peut pas vraiment analyser un truc tant qu'on n'a pas des notions vraiment concrètes et surtout on n'a pas vécu la chose de l'intérieur. Et bref, tout ça pour vous dire, cette réflexion de Triple H m'a fait beaucoup réfléchir parce que même si c'est vrai que son booking est très différent comparé à Vince, et ça j'ai sélectionné pas mal de commentaires qui me posent la question, la différence entre le booking de Vince et Triple H. En attendant, j'aime beaucoup sa vision du truc et j'en parlais hier d'ailleurs avec certains gérants de promotion de catch française. Vince était le méchant quand il gérait son vestiaire. Alors moi je ne l'ai pas connu personnellement, j'ai jamais bossé personnellement avec Vince, mais je l'ai côtoyé quand même quelques fois, et surtout j'ai côtoyé énormément de gens qui l'ont côtoyé. Vince était le patron. Vince, entre guillemets, t'avais peur de lui. Pas pour ce qu'il fait dans sa vie privée, d'accord, bon peut-être oui ça y participe maintenant, mais surtout tu déconnais, tu pouvais te faire virer. De ce que j'entends de tout le monde, Triple H il est beaucoup plus cool. Et donc comme t'as moins peur de l'autorité, t'as l'impression que, comme ils disent en anglais, the inmates are running the asylum. Ce sont les détenus qui gèrent la prison ou qui gèrent l'asile. À voir si sur le long terme ça va perdurer parce que il faut, en catch, il y a tellement d'ego qu'il faut une main de fer pour gérer ça. Et ça, croyez-moi, c'est un mec qui a fait facile presque peut-être 50 différentes promotions dans sa carrière. Tout pays confondu. Et donc parti de là, c'est à se demander si... je serais très curieux sur le long terme de voir encore 2 ou 3 ans du régime Triple H et de voir où ça en est le produit. Oh oui. Enfin bref, après ça mes amis. Donc comme je disais, Io Sky se fait manquer de respect, Bianca Belair a une réaction de heel, et en fait Bianca elle dit pas grand chose non plus parce que Naomi arrive et lui coupe la parole. Alors là je comprends pas parce que Naomi, est-ce qu'elle est pas censée feuder avec Jade Cargill? Pourquoi on nous la remet autour de Bianca Belair? Expliquez-moi. Jade Cargill arrive juste pour que ça parte en baston général, et Io Sky les étale toutes par un plongeon. Enfin un brille un peu. On verra dans les pronostics mon ressenti pour ce match. Ensuite, on a un match pour le championnat par équipe qui ne sera pas défendu à Mania, donc ça ne doit vraiment pas faire plaisir aux Street Profits qui, on sent qu'ils avaient prévu de belles tenues pour WrestleMania, de magnifiques tenues, qui mettront pour SmackDown avant WrestleMania, mes amis. Malheureusement pour eux. Match interrompu par Ciampa et Gargano, qui semblent vouloir devenir mes amis, en commençant à tremper les pieds dans le bain du complotisme. Ce que me reproche Jean-Michel dans ses stories Instagram. Jean-Michel que je vais affronter ce soir à Dreux dans un match à 6 avec les 2 autres féos là. Des enfants terribles contre Antoine Bernard, Lucas Ménil et Tom Larufa. Jean-Michel, comme je t'ai dit, je vais te faire un truc que j'ai dit dans mes stories Instagram, je vais pas le répéter sur la vidéo YouTube parce que ici on se retient un peu quand même. Mais sur toi je vais pas me retenir ce soir et je vais te faire quelque chose comme j'ai annoncé dans mes stories Insta. Parce que, je dis ça parce qu'il a posté une vidéo complètement débile où il
parle de l'alunissage, mes amis, et pour ça, je vous invite à aller voir le podcast Talk and Catch sur la chaîne Aqua Pro avec Tom Laroufa qui avoisine les 3000 vues. Ah, bel esprit. In-ring promo de Randy Orton. Orton qui n'a toujours pas de match. Et alors là, tout de suite, je me dis, est-ce qu'on va se servir de Randy Orton et de ce match pour voir le retour surprise d'Aleister Black? Ça serait pas mal. Ça serait pas mal du tout. Oh oui, oh oui. Surtout pour Aleister Black. Hein. Revenir à WrestleMania en affrontant Randy Orton. Oh oui, bel esprit. Promo solide et intense de Randy, là c'est pas surprenant, on le verra en action à WrestleMania cette nuit mes amis, ou alors ou pas pour Aleister Black, parce que juste après on a une vignette qui annonce le 25 avril pour ce mystérieux catcheur qu'on voit partout. 25 avril peut-être pour un retour à SmackDown, mais en attendant peut-être qu'il va faire son retour à WrestleMania contre Randy Orton, parce que je les vois vraiment pas, j'allais dire, mettre Solo Sikoa, après surtout le match qu'il a eu contre LA Knight ce soir plus tard, enfin le match qu'il a eu, le traitement qu'il a eu face à LA Knight. Ou alors il ramène encore un catcheur complètement auquel on pense pas. Je sais pas, mais je pense que ça serait la parfaite occasion pour faire débuter Aleister Black. Et alors, une victoire sur Randy Orton, ça serait énorme pour Aleister Black. Hein. On verra, mes amis, on verra ça bientôt cette nuit ou dans la deuxième nuit. Je sais pas si Randy Orton sera la première ou la deuxième nuit. Après, on a un singles match entre Zelina Vega et Chelsea Green. Victoire de Zelina avec une belle prise de la deuxième corde, une sorte de Sunset Powerbomb. On sent les efforts devant cette foule de WrestleMania. Ça, on sent que les catcheurs et les catcheuses qui n'ont pas la chance d'être sur la carte à Mania se sortent les doigts et se défoncent pour ce WrestleMania. Enfin, pas pour ce WrestleMania, mais pour compenser le fait qu'ils ne sont pas sur la carte de Mania devant cette foule qui est chaude, bouillante. Oh oui, oh oui. Parlant de chaud bouillant, LA Knight intense arrive et fait une promo, ce qui est bien nécessaire en finale parce qu'il va aller contre un adversaire, comme on dit dans le business, qui va avoir la roquette attachée aux fesses. The rocket strapped to his back, enfin c'est pas aux fesses, c'est plutôt dans le dos. Je regarde l'heure, 6h18, ça va, j'ai encore 20 minutes. 20 minutes pour partir, donc on va abréger la review mes amis, mais on va quand même finir ce SmackDown. Et en fait, donc ouais, LA Knight il a besoin d'être intense, il a besoin de sauver les apparences comme on dit, parce que c'est quasiment sûr, je pense, qu'il va perdre contre Jacob Fatu, son titre américain. Et donc, en attendant, il a Solo Sikoa dans un match simple, mais pas pour longtemps, parce qu'après une intervention justement de son adversaire à WrestleMania, Jacob Fatu, ça dégénère, Braun Strowman arrive et Nick Aldis arrive et transforme le match dans un match par équipe. Donc LA Knight et Braun Strowman contre Solo Sikoa et Jacob Fatu. Victoire de Babyface par un pinfall de LA Knight sur Solo. Solo qui commence à prendre une arrière-odeur de serpillière, vu son booking. Le mec, il y a encore quelques mois, c'était un des plus grands, si ce n'est le plus grand heel de la compagnie. Qui avait littéralement presque terminé le Raw sur Netflix le 6 janvier, le premier Raw sur Netflix le 6 janvier dans le main event contre Roman Reigns. Et là maintenant, le mec il perd, il a même pas de match à WrestleMania. Incroyable. J'espère pour lui que ça veut pas dire qu'il est blessé. Des fois on sait jamais, c'est peut-être parce qu'il est blessé, donc il le ménage comme ça ainsi. Après on a un match mis en place un peu plus tôt dans la soirée, un six-man tag match entre American Mage et les Luchadors, pour rester rapide, pour pas dire les deux Ray, les deux rois et Dragon Lee. Un gros test pour Ray Phoenix, qui a 2 matchs en un soir, mais c'est pour lui souhaiter la bienvenue à la WWE, et il assure, franchement il assure un bon gros match. Les Luchadors gagnent, mais aucun signe del Grande Americano, et toujours pas de stipulation masque contre masque. Est-ce qu'il se fera démasquer à WrestleMania? Je pense sincèrement, on verra ça dans les pronostics mes amis. Et enfin, on a un segment que j'ai bien regardé, là en détail par contre, le Final Face-Off entre Cody Rhodes et John Cena. Et là on a enfin, B-O-R-D-E-L-D-E-M-E-R-D-E, un John Cena en noir, mes amis. Ouh, c'est vrai que ça rajoute autre chose. Hein. Parce que je crois bien que c'est peut-être la première fois de sa carrière qu'on le voit en noir, comme ça, avec sa tenue de John Cena et tout, mais en noir. Bel esprit, logique. Je pense qu'ils ont écoulé tous les stocks de t-shirts qu'ils avaient fait pour la tournée européenne. Et donc, même si la construction de la storyline laissait à désirer, je pense sincèrement que l'ambiance lors du match sera incroyable. Oui. John Cena commence fort et ses mots sont puissants, surtout quand il dit qu'il va mourir. C'est un joli parallèle avec le fait qu'il a vendu son âme à The Rock. D'ailleurs, enfin, il mentionne The Rock. Waouh. Enfin, John Cena mentionne The Rock. Mais c'est très rapide, c'est très rapide. Et en fait, franchement, j'ai vraiment essayé de me plonger dans la promo et les mots de John Cena. Quasiment tout résonné, sauf quand il dit que ils sont pas importants, en montrant les fans du doigt. Frérot, on est en 2025, tout le monde sait que c'est un pur mensonge de heel. Alors oui, les heel mentent, mais de dire ça comme ça, il y aurait un autre moyen d'avoir de la hit que de dire les fans, on s'en fout. Non, les fans, on s'en fout pas. Comme je le dis je l'explique encore une fois dans le podcast de Talk and Catch, sur la chaîne Aqua Pro, t'as pas envie de catcher dans une salle vide. Et s'il n'y a pas de fans, il n'y a pas d'argent et donc t'es pas payé. Donc tu peux pas dire que les fans n'importent pas. Surtout après avoir fait toute une carrière en étant Make-A-Wish le mec. D'ailleurs, on n'a toujours pas vu l'utilisation de la catchphrase Break-A-Wish.
Il n'y a aucun signe de Travis Scott. Est-ce qu'on va aller voir à WrestleMania? Je pense sincèrement pas, parce que sinon il l'aurait utilisé dans la construction de la storyline. Et est-ce que même, j'ai envie de dire, l'Office ou Cody Rhodes a mis un veto pour que Travis Scott soit employé dans la storyline après la claque qu'il lui a mis dans la gueule? Peut-être, mes amis, c'est très possible. Ouais, donc dire en 2025, dire que la foule n'est pas importante, c'est une ineptie. Cody reprend le micro. Alors là, mes amis, je sais pas pour vous, mais moi je pense que Cody Rhodes, je trouve encore qu'il a complètement bouffé John Cena. Il a bouffé John Cena au micro et je m'y attendais pas. Parce qu'un Cody intense, il est vraiment bon. Il est vraiment aussi bien en babyface et c'est vrai qu'il y serait énorme dans quelques années. Il jette au visage de John Cena en lui disant qu'il a enterré énormément de talent dans sa carrière et qu'en 2025, il s'est toujours pas catché. Oh oui, oh oui. Ça va donner un match à l'ambiance de folie. Et donc, mes amis, c'est parti pour les pronostics. Je pense sincèrement pas. Non, je vais pas avoir le temps de faire de commentaires, de questions cette semaine. Mais bon, on va passer peut-être 2 nuits ensemble en live. Je répondrai à vos questions dans ce live pour le WrestleMania. Et donc, la première nuit, Jey Uso contre Gunther. Je vois sincèrement pas Jey Uso gagner, donc je pense que Gunther va garder son titre parce que ça serait foutre en l'air tout le booking qu'il a eu depuis quelques années. Et si Gunther perd, je préfère ne pas y penser. Tiffany Stratton contre Charlotte, avec, j'allais dire, la hit qu'a Charlotte, je vois Stratton qui garde son titre parce que, je pense que Charlotte va être sanctionnée pour son manque de professionnalisme apparemment. De ce qu'on lit sur les dirt sheets, mais je peux totalement voir ça comme étant être vrai, malheureusement. LA Knight contre Jacob Fatu. Jacob Fatu commence son ère à la WWE. L'ère de Jacob Fatu begins. Les commentateurs diront ça. Rey Mysterio contre El Grande Americano. Rey Mysterio gagne et démasque El Grande Americano. New Day contre War Riders. J'en ai sincèrement aucune idée. Peut-être le New Day gagne pour les récompenser de toutes leurs années de travail. Et parce que je pense que la retraite va être proche, je pense, pour l'un des deux, notamment Kofi Kingston, ça fait quand même presque 20 ans qu'il est toujours actif et régulièrement à la WWE. Jade Cargill contre Naomi, je m'en tape totalement de ce match. J'espère sincèrement que Naomi va gagner. Oh oui, parce que si Jade Cargill a un push à Mania, ça serait scandaleux, parce que Naomi est quand même largement meilleure qu'elle. Et Punk Rollins gagne grâce à Paul Heyman. Oh oui, et commence l'ère de Rollins également à la WWE. Ensuite, on a la deuxième nuit, mes amis, qui elle, sûr et certain, sera en live. Sur YouTube, oh oui, 1h du mat dans la nuit de dimanche à lundi. AJ Styles contre Logan Paul. AJ Styles gagne. Parce que Logan Paul, je ne le vois pas avoir un push contre AJ Styles parce qu'il n'est pas assez régulier à la WWE pour rentabiliser là-dessus. Et surtout, une victoire d'AJ Styles à Mania le relancerait pour un bon titre de champion, en tout cas une quête vers une nouvelle ceinture. Liv Morgan et Raquel contre Bayley et Lyra Valkyria. J'allais dire, je ne comprends pas ce que ce match fait sur la carte de WrestleMania quand on a par exemple les Street Profits qui ne sont pas featured ou le titre américain qui n'est même pas défendu, féminin. Liv Morgan et Raquel conservent parce que Lyra Valkyria est championne intercontinentale. Si elle gagne le titre par équipe, son titre intercontinental féminin ne signifie absolument plus rien. Damien Priest contre Drew McIntyre. Tendu. Je vois Damien Priest qui gagne parce que Drew McIntyre est professionnel, c'est un peu une serpillière. Et en tant que heel, et Damien Priest a besoin de cela pour relancer sa carrière, parce que sinon, il n'y aura pas grand-chose. Braun Breaker, Penta, Dominic Mysterio, Finn Balor pour le titre intercontinental. Dominic Mysterio gagne en trahissant Finn Balor. Ça serait un bon push pour Dominic Mysterio, qui ne fait que perdre à WrestleMania. Et Braun Breaker, ça lui permettra de rebondir et de se diriger vers un titre plus important. Io Sky, Rhea Ripley, Bianca Belair. Allez, le cœur va parler, j'ai envie que Io Sky gagne. Je les vois faire gagner Rhea Ripley, ça ne m'étonnerait pas, mais parce qu'ils adorent son look et la vibe qu'elle a. Mais Io Sky, elle mérite de gagner, donc moi je dirais le cœur, Io Sky. Et Cody Rhodes, John Cena, mes amis, je pense sincèrement que Cody Rhodes va conserver, parce que, comme le dit John Cena, il va pas rester longtemps. Il y a deux solutions, soit que John Cena gagne grâce à The Rock, ou alors justement Cody Rhodes arrive quand même à battre The Rock. Parce qu'en fait, c'est ça que je me suis dit, de toute façon, en regardant le segment, et on en restera là-dessus, mes amis, que j'aille me préparer pour être ce soir devant vous à Dreux, à où bel esprit, à l'autre bout de la France. Le truc, c'est que El Diablo, mon rock, The Rock, vous lui vendez votre âme, il va vous laisser vous démerder. Il va vous faire croire, oui, je te donne tout, je te donne le main event de WrestleMania, mais si tu merdes, t'es tout seul. Et je pense que ça va être la storyline. John Cena a vendu son âme à The Rock, il a tout sacrifié pour essayer de battre Cody Rhodes, et il échoue lamentablement. Et donc après il réalise que c'était une bêtise de vendre son âme à The Rock. Et il revient à Raw, il fait un babyface, turn, et il dit écoutez je suis désolé, j'ai merdé, je l'avoue.
Désolé de vous avoir donné cette dernière note pour mon départ en retraite. Et là, les fans lui disent, t'en fais pas mec, c'est pas grave, on t'aime quand même. Voilà. Je pense et je sens que c'est ce qui va se passer. Est-ce que je vais me tromper? Je l'espère bien. Pour pas que ce WrestleMania 40 à la construction, c'était pas l'un des meilleurs, mais au moins que le show lui-même soit un peu imprévisible et offre quelque chose à quoi on ne s'attend pas, mes amis. Oh oui, oh oui, c'était Tom Larufa, le dernier SmackDown, la dernière review, le numéro 127 avant WrestleMania 41, mes amis. On se retrouve demain, cette nuit, on verra. Mettez la petite cloche, abonnez-vous, lâchez un commentaire, participez, likez, partagez, oh oui, oh oui, et gardez le bel esprit. Allez, direction Dreux pour la Rix, oh oui, ce soir. Ah,